Bonjour, je me présente, je m'appelle Charles Cula, je suis actuellement en formation bachelor en manager de la construction, ici à l'USTP de Cachan. Donc je vais répondre à la problématique comment je deviens un technicien supérieur communicant et quelles compétences je dois avoir. La première compétence à avoir est la compétence technique. En effet, devenir un technicien supérieur communicant demande des exigences, à savoir acquérir des compétences théoriques, techniques et pratiques. Ceci impose une maîtrise des outils numériques pour planifier et exécuter des projets par l'utilisation des logiciels tels que BIM et AutoCAD, par ordinateur, mais aussi par des plans ou maquettes et autres outils informatiques dont il convient de se tenir au courant de l'évolution. Il faut également respecter les réglementations et conformités des ouvrages des bâtiments et des règles du travail. Avoir une bonne connaissance des matériaux, à leur qualité au besoin. Se pencher sur l'étude d'un dossier, à la planification, l'organisation et le suivi d'un chantier pour le mener à bien. La deuxième compétence à avoir est la compétence comportementale. Il faut aussi développer les qualités humaines car cette profession implique que chaque chantier est unique. On ne travaille pas toujours au même endroit, à l'intérieur, à l'extérieur. On ne travaille pas de la même manière et pas forcément avec les mêmes personnes. Le bon déroulement d'un chantier dépend donc d'un bon esprit d'équipe. Une communication claire et efficace, une transmission des infos, une bonne organisation, coordination, coopération et une entraide sont des valeurs fortes. Je vais répondre à la deuxième problématique. Comment ces compétences prises permettent-elles d'adopter une posture professionnelle communicante? Une posture professionnelle communicante doit être ouverte, franche et claire, aussi bien que dans la communication que dans les actions. À avoir un franc-parler, mais avec respect et humanité. Toujours respecter les règles de sécurité et confidentialité. L'écoute, la compréhension, la solidarité et la capacité à s'adapter, surtout dans les difficultés, sont des compétences essentielles, ainsi que dans la gestion des relations, pour établir des liens entre divers intervenants. Les salons, les conférences, les ateliers sont aussi des liens de rencontre, de partage et même d'ouverture vers de nouveaux produits, de nouvelles techniques, des services, des fournisseurs, etc. Et maintenant, la troisième problématique, quelle est votre vision à long terme? Donc la vision, c'est savoir mettre en valeur nos compétences et établir des relations professionnelles solides. Ce sont des aptitudes qui peuvent se révéler utiles dans la recherche d'activités dans d'autres secteurs ou accéder à des postes plus élevés par des formations professionnelles nouvelles. Se tenir au courant des avancées technologiques par des publications aux rencontres professionnelles, des salons, des forums, etc. Et donc pour moi, c'est continuer à découvrir et à apprendre afin de transmettre aux jeunes générations qui arrivent. Voilà, merci de m'avoir écouté.